Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Michaud, je vais vous présenter ici un extrait du cours de transmission de données réseau qui est conféré aux étudiants de première bachelier en informatique industrielle. Voilà, donc ici nous allons regarder un petit peu tout ce qui se situe au niveau de la norme Ethernet 802.3. Voilà, je regarde pour Media, petit souci. Je chipote avec mon téléphone pour changer les scènes avec la caméra et les PowerPoint. Alors donc, Ethernet est un protocole câblé. Cela nécessite donc un minimum de câblage. Mais du coup, quand on parle câblage, qu'est-ce que cela signifie? On peut avoir différentes possibilités. Alors, quelles sont les possibilités qu'on va avoir donc pour la norme 802.3, qui est une norme IEEE 802.3, pour être précis. Voilà, donc au niveau câblage, on peut entendre tout et un petit peu n'importe quoi. Donc on va définir un petit peu ici ce qui est utilisé au niveau du câblage, en passant du câblage industriel par la paire torsadée ou le câble téléphonique. Donc au niveau des réseaux informatiques, nous utilisons principalement des paires torsadées afin de limiter la diaphonie. En effet, au plus nous voulons faire transiter des informations rapidement sur un câble, au plus ces informations auront tendance à venir perturber les autres câbles et donc se recopier sur d'autres câbles, faire des parasites. Donc le fait de torsader la paire permet d'éviter la propagation de ce genre d'informations, de parasites, pardon. On trouvera donc des câbles par ordre croissant de sécurité, si on peut dire ça ainsi, de protection plutôt, les câbles UTP, STP, FTP, SFTP. Donc les câbles UTP n'ont évidemment aucun blindage, c'est ceux que nous allons rencontrer principalement dans le commerce habituellement. Le câble STP possède un petit écran tressé, une tresse qu'on appelle ça, autour des paires. Le FTP possède quant à lui un feuillard qui se trouve en aluminium, qui se trouve autour des conducteurs. Et le SFTP qui lui comprend l'ensemble des deux sécurités précédentes. Donc c'est le STP et le FTP. Évidemment, plus on monte en catégorie, en protection, au plus le câble est cher évidemment, mais au plus il sera performant. Au niveau de la norme, on a également défini, c'est plutôt le temps qui a défini différentes catégories de câbles. Ça va. Donc il existait précédemment la catégorie 3, qui permettait de faire transiter jusqu'à 10 MB par seconde. Donc 10 Mbps et mégabytes par seconde. Catégorie 5, 100 mégas. La 5E, qui est en fait la 5 qui a été adaptée, qui monte à 1 giga, c'est celle qu'on va retrouver dans le commerce et dans le domestique. La catégorie 6, qui permet d'aller jusque 10 gigas si on est inférieur à 100 mètres. Si on a une longueur inférieure à 100 mètres, donc c'est les deux qu'on va vraiment retrouver habituellement. La 6A qui est une adaptation qui elle permet du 10 gigas constant, entre guillemets. Catégorie 7 c'est pareil avec un blindage complémentaire, donc pour des milieux un petit peu sensibles, si on peut dire ça ainsi. Et il nous reste évidemment la catégorie 8 qui, elle, est pour le 40 Go si on est inférieur à 30 mètres. Ce sera principalement utilisé dans des locaux serveurs. C'est pas pour de grandes distances, c'est plutôt vraiment pour du partage d'informations très localisé. Qui dit câble, évidemment, dit connecteur, très probablement. Donc nous allons voir ici maintenant la connectique qui se situe au bout de ce câble. Alors, on parle souvent d'un câble RJ45 à tort. On est plutôt sur un câble 8P8C, donc 8 pôles, 8 conducteurs. Et nous allons appliquer ainsi deux règles, deux normes de câblage, qui est la 568A et la 568B. Il y a également un type de câblage, qui est le câblage droit ou le câblage croisé. Actuellement,
ce n'est plus vraiment important vu que les équipements sont capables de détecter eux-mêmes le type de câble qu'ils utilisent, et si le câble n'est pas bon, électroniquement, ils arrivent à modifier pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Hop, petite dia suivante. Donc on va voir ici maintenant les deux normes 568A et B. En plein écran, c'est mieux. Donc on voit ici, si on regarde au niveau du câblage, on est sur 4 couleurs différentes, marron, orange, bleu et vert, et chacune d'elles est doublée par un câble blanc et la couleur, donc blanc marron, blanc bleu, blanc orange, blanc vert. Ça va. On trouvera toujours ce code couleur dans les câbles que nous allons rencontrer. Parfois, le code couleur n'est pas mis, alors ils mettent le numéro. Un numéro dessus. Bon, c'est un petit peu plus rare à trouver, on va dire, mais maintenant, on a pris l'habitude de mettre la couleur, ce code couleur partout. Donc, qui parle de connecteur, on va justement réaliser un petit connecteur, du coup. Juste que je m'installe sur mon bureau. Voilà, j'ai préparé quelques outils évidemment pour ce genre d'activité. Donc il faut pas prendre la grosse pince, il faut pas un énorme cutter de maçon. J'ai déjà dénudé, enfin retiré la gaine extérieure du conducteur. Donc on voit ici qu'on a bien 4 paires de 4 couleurs différentes. Donc bleu, orange, vert, brun. Alors, je vois pas très bien les couleurs, donc c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Et les câbles sont déjà torsadés, donc ce n'est pas moi qui ai torsadé les câbles par comment dire, par envie. Alors il faut savoir que le nombre de torsades au mètre est une caractéristique spécifique. Certains câbles sont plus ou moins torsadés. Bon voilà, ça c'est quand, si on va aller loin dans la recherche des câbles, on peut regarder jusqu'à ces petits détails. Ici, évidemment, nous sommes un petit peu trop spécifiques. Bon, je les détorsade. Bon, c'est pas évident avec avec la caméra de regarder comme ça. Voilà, le petit dernier. Allez, là. Voilà. Donc on va essayer de les garder bien en face parce que on voit pas très bien sur la caméra, mais sur les conducteurs blancs, le petit trait de couleur est très discret. Alors comme je ne vois pas trop bien la couleur, je vais essayer de les garder justement dans le bon sens, enfin ensemble. Alors maintenant je les prends et je les assemble suivant le code couleur, donc 568B, d'accord. Alors je les détends un petit peu en tirant dessus pour essayer de casser cette spirale avec la torsade, hein, enfin casser, c'est un bien grand mot. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, hein. Alors l'avantage, me direz-vous, de pourquoi faire son câble soi-même, c'est qu'on sait avoir des câbles à la longueur que l'on désire. On ne doit pas acheter un câble de 20 mètres alors qu'on a besoin de 15 mètres et d'avoir une bobine enroulée de 5 mètres plus loin. Voilà, donc là j'essaye de mettre les câbles bien droits. Sur certains connecteurs, bon c'est pas celui que j'ai, on a un petit peigne qu'on peut mettre au bout pour bien garder les fils dans le bon ordre. Bon, parfois on n'a pas. Ça dépend de la marque où on achète et surtout du prix qu'on met sur le connecteur. Voilà, on va couper, il va y en avoir partout. Hop. Merci Bibi, va devoir tout ramasser. Je les garde bien entre mes doigts pour ne pas qu'ils se défassent. Donc pour ce genre de connecteur, on a besoin d'une pince spécifique, qu'on appellera une pince à sertir. Donc nous avons ici 3 modèles de prises que l'on peut
que l'on peut sertir. Nous sommes sur la prise du milieu, la WIPOL. Voilà, donc je vais glisser délicatement mes câbles dedans pour qu'ils viennent se loger dans les petites alvéoles qu'il y a au bout. Il faut être très patient pour faire ce genre de choses. Voilà. Et on va pousser l'isolant dedans aussi. C'est un petit peu sportif, hein. On se rend pas compte, mais il faut pousser quand même assez bien. Voilà. On y est presque. On regarde que les câbles sont bien au bout. Voilà, on les voit qui apparaissent de l'autre côté. Hop, et là c'est parti. On doit mettre le connecteur dans notre prise. Dans le bon sens, c'est mieux quand même. Et une fois que le mécanisme a démarré, c'est parti. On ne peut pas revenir en arrière. C'est une pince à sertir. Une fois qu'on a commencé à sertir le connecteur, on n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Donc on appuie à fond. Hop. Voilà, on la retire. Et ça y est, notre conducteur est réalisé. Voilà, donc on peut voir ici que les petits pôles ont été poussés au bout. On peut voir là que le sertissage est fait. Il n'est pas utile de dénuder le câble, vu que c'est un connecteur vampire qu'on appelle ça se dénude automatiquement. Ça vient casser le petit isolant qui est au bout. Voilà. Quand on parle de faire des câbles, l'idée c'est de le tester après, parce qu'évidemment, mettre des connecteurs concertis, on peut se tromper dans le câblage, on peut avoir un connecteur défaillant, la pince qui a mal serti. Enfin, voilà. Donc nous allons utiliser des petits testeurs qui vont tester chaque paire, chaque fil, l'un après l'autre. Si nous avons les chiffres qui correspondent des deux côtés, ça veut dire que le câblage est bien respecté. Si nous avons 1 et 4 par exemple, c'est qu'on a inversé d'un côté le conducteur 1 et de l'autre côté le conducteur 4. Alors maintenant, si vous voulez voir si le câble que j'ai fait fonctionne, je vous propose tout simplement de venir aux portes ouvertes pour que nous le testions ensemble, ou en faire un ensemble, voilà. Je vous remercie de votre attention.